La convention signée entre l'État du Sénégal et la Chine portant sur l'exploitation de la graine oléagineuse a eu des effets désastreux sur le tissu industriel de la cité religieuse de Touba. Plus de 150 unités de production d'huile ont été contraintes de fermer, entraînant la perte de milliers d'emplois. Alpha Diallo, un des huiliers de Touba. Depuis 2018, je criais injustice parce que l'État du Sénégal, à travers le président qui était là, avait une convention ou simplement un accord avec les Chinois pour tout ce qui se produisait au Sénégal puisse être convoyé directement en Chine sans aucune transformation, ce qui pénalisait notre secteur. Beaucoup d'usines avaient fermé leurs portes, elles étaient estimées à 150 unités et il y avait beaucoup de personnel qui était derrière parce qu'il faut compter que chaque unité gravite au moins 30 personnes par unité. Aujourd'hui, une lueur d'espoir renaît grâce à la nouvelle politique industrielle mise en place par les autorités étatiques. Le secteur huilier de Touba amorce une reprise. Des milliers d'emplois sont en cours de création dans la zone. Il y a 2 ans, la Sonacos a commencé avec des industries beaucoup plus formelles. Cette année-ci, sous l'impulsion de l'ancien DG, si je peux dire ainsi, Ndan Diagne, a ouvert les portes pour que des mini-industries comme les miennes puissent avoir accès à la Sonacos et aux matières premières de la Sonacos. La production journalière, nous sommes à 2500 bidons par jour, la capacité, donc soit 50 mètres cubes, 50 000 litres par jour. Et beaucoup d'emplois sont en train d'être créés parce que l'année dernière, durant la première collaboration, nous avions 1000 tonnes avec la Sonacos. Sur la phase 2, nous sommes à 1703 personnes impliquées directement dans la transformation de cet arachide. Conscient des défis qui restent, les huiliers de Touba lancent un appel pressant à l'État du Sénégal. Ils sollicitent un accompagnement concret à travers des lignes de crédit adaptées et des programmes de formation professionnelle au profit des jeunes. Un accompagnement pour permettre non seulement à des industries comme les miennes d'avoir accès au financement, d'avoir accès à des outils qui nous permettent de former le personnel. En conclusion, les acteurs du secteur adressent un message au nouveau directeur général qui prendra bientôt fonction. Ils l'invitent à s'inscrire dans la continuité de l'action de son prédécesseur afin de consolider les emplois et préserver l'avenir des milliers de jeunes dans la cité religieuse de Touba. Touba Mbaké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri.